Bienvenue au Global Africa. Bienvenue. Bienvenue. Bon, Roca, il n'y a plus qu'à convaincre. Générique. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine À vous de convaincre. Cette édition, elle est spéciale parce que nous recevons des invités pas comme les autres. Alors, 4 femmes exceptionnelles représentantes de la beauté et de l'engagement. Les Miss Centrafrique, Mali, Gabon et Gambie vont répondre à nos questions pour vous convaincre. Donc, pour ce premier plateau, Cara, dans un premier temps, nous avons en face Miss Mali, Madame Kamara Atoumata. Bonjour madame. Bonjour. Miss Mali France 2024, merci d'être venue à cette édition. Merci à vous de convaincre. Merci à vous. Et chers téléspectateurs, je ne vous présente plus notre chroniqueur Cara Soli. Cara, bonjour. Oui, bonjour Roca. Alors, une édition très spéciale, très spéciale avec la beauté africaine de la diversité. Exactement, tout à fait. Donc, nous avons en face de nous aujourd'hui Miss Mali de la diaspora, donc 2024. Et vous savez très bien que cette élection est une élection très sérieuse dans la diaspora. Et aujourd'hui, je vais rapidement vous rappeler l'historique de l'élection Miss Diaspora en France. Et dans la première partie du XXe siècle, voit le jour de nombreux concours de beauté nationaux. Miss France en 1920, sous le nom de la plus belle femme de France. Et Miss America en 1921, Miss Turquie en 1929. Donc vous êtes sur les traces de ces concours de beauté aujourd'hui. Donc nous avons en face de nous Miss Diaspora Mali, donc le concours de Miss Diaspora Roca. Vous savez, ça date des années 2020, 2010. Donc aujourd'hui, elles vont nous parler de leur projet, comment ils ont fait pour gagner parmi d'autres candidates. Tout à fait. Mesdames et messieurs, ça va bouger. Exactement. Voilà. Donc, Miss Mali, bonjour. Bonjour. Alors, donc, aujourd'hui, vous êtes sur le plateau de Télé Sud. Vous êtes élue cette année 2024. C'est ça. Eh bien, donc, est-ce que vous pouvez nous dire, à nous et à nos téléspectateurs, donc, comment vous avez fait pour être élue parmi d'autres candidates? Alors, pour commencer, bonjour à tous. Alors, j'ai été élue déjà le 3 novembre 2023. Par le comité Miss Mali France, qui est un projet organisé par l'association Esprit d'Ébène, qui est dirigé par le président Mam Siafa. Et ça s'est passé sous forme de répétition. Tout d'abord, ça a commencé par un casting d'abord, ensuite des répétitions, et ensuite le jour J, l'élection, où c'était le jour où on devait tout donner en termes de danse, en termes de discours, en termes de... C'est un suivi, quoi. Et du coup, j'ai essayé de tout donner parce que je me dis c'est le jour où il faut montrer que tout ce qu'on vaut au jury et... Voilà ce qui fait que j'ai été élue. Alors, pour ces quarts d'heure, je voulais savoir comment vous avez pu convaincre le jury pour que parmi ces belles demoiselles dont vous en faisiez partie, vous soyez élue aujourd'hui, en 2023, comme vous l'avez dit, Miss Mali France. Je suis restée moi-même. Je suis restée moi-même parce que je me suis dit, être une autre personne, c'est difficile de convaincre. Et je me suis dit, rester soi-même pour convaincre et mieux pour gagner. C'est pour ça que vous êtes sur le plateau de À vous de convaincre sur Global Africa Télé Sud. Alors, c'était quoi concrètement votre projet? Mon projet est sur la dépigmentation de la peau. Parce que je suis vraiment sensible par rapport à ce sujet-là. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un projet sensibilisant, publicitaire, par rapport à ce sujet-là. Dépigmentation de la peau, Cara. Oui. Alors, un phénomène qui gangrène aussi nos communautés, et surtout sur le continent. Oui, très bonne idée. Est-ce que c'était un rêve pour vous quand vous étiez petite? Est-ce que vous pensez réellement qu'un jour vous serez Miss Mali de la diaspora? Alors non du tout. Parce que faut savoir qu'à côté je suis mannequin, semi-pro, et je me suis dit c'est une expérience en plus de rentrer dans le milieu de Miss. Et me voilà aujourd'hui Miss, et à côté Miss mannequin semi-pro. Alors, votre projet, vous l'avez présenté au jury, au public, qui ont voté pour vous. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Je n'ai pas présenté mon projet auprès du public, parce que je suis en pleine construction avec le comité d'ailleurs. Et c'est aujourd'hui que je viens de dévoiler le projet que je mets en place. D'accord.
Et d'ailleurs, je suis en train de le mettre en place. Du coup, je le mettrai plus tard en public. Mais pourquoi la dépigmentation de la peau? Pourquoi cette cause vous tient tant à cœur? Parce que je me dis qu'on a tous, chacun, une beauté naturelle et qu'il ne faut pas modifier. Et se dépigmenter la peau, bah, pour moi, je trouve ça... je trouve ça... comment dire C'est-à-dire un peu dégradant et... C'est ça, c'est un peu dommage de gâcher une peau qui est de base naturelle et beau. Il faut savoir juste la travailler et l'améliorer, mais ne pas la changer totalement. Oui, Cara? C'est ça. Alors, les jeunes filles qui vont suivre certainement cette émission, par rapport à la peau africaine que Dieu nous a dotée, c'est pour autant dire que certaines filles, ou même les hommes d'ailleurs, qui corrigent ce que le Créateur a fait, selon toi, qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, justement, parce que c'est un phénomène qui est très, très courant en Afrique, et que ce soit Afrique de l'Ouest ou Afrique centrale. Donc, on trouve que beaucoup de femmes utilisent des produits nocifs pour changer leur peau en quelque sorte. Et souvent, ce n'est même pas bien pour la santé, parce qu'il paraît que si par exemple par malheur on a une maladie qui doit être opérée, et bien souvent ça se passe très 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 mal, parce que ça fragilise la peau, et donc c'est une noble cause. Et je crois que vous pouvez donc insister surtout celles qui ne l'ont pas fait, et les jeunes filles, pour qu'elles ne rentrent pas dans ce procédé. Est-ce que, Madame Kamara Atoumata, est-ce que vous êtes comprise quand vous exposez par exemple votre projet à vos proches, à des amis? Est-ce que pour décourager celles ou ceux qui aimeraient, bien entendu, moi par exemple, j'aimerais bien décaper ma peau, est-ce que vous êtes comprise? Bah, en fait, c'est le but de mon projet, c'est de faire une publicité, une vidéo publicitaire pour sensibiliser, de ne pas se lancer et d'arrêter de se dépigmenter de la peau. Et de montrer dans la vidéo que ce n'est pas que l'Afrique, mais c'est plusieurs profils, qui se dépigmentent la peau. Et qu'il faudrait arrêter ça, quoi. Et quand vous en parlez, est-ce que les gens vous comprennent? Est-ce qu'ils pensent que votre projet est viable? Bah, je pense, parce que c'est un projet qui est d'ailleurs pas forcément fait par une Miss, généralement par des associations. Et je me dis que par rapport à la vidéo, je ferai en tout cas en sorte de vraiment sensibiliser toutes les personnes, quoi, même mes proches. Ok. Est-ce que c'est un projet que vous allez pouvoir réaliser ici, ou c'est sur le continent africain que vous allez beaucoup travailler? Sur tout le monde entier. Le but, c'est vraiment de toucher le monde entier. Mais comment vous allez faire? Vous allez tenir des conférences, vous allez à la rencontre des gens, ou vous allez compter sur les réseaux sociaux pour faire votre plaidoyer? Justement, j'essaye de voir avec mon comité, de faire un voyage au Mali, justement, de montrer la vidéo publicitaire dans les chaînes télévision, et dans d'autres chaînes aussi, si possible, dans d'autres pays. Cara? Eh bien, donc, on lance un appel à toutes les bonnes volontés pour pouvoir apporter leur soutien à Madame Kamara dans cette noble cause, comme ça, pour l'accompagner, et comme ça peut éviter des drames, et ça peut aider beaucoup de gens et à ne pas se lancer dans cette aventure des pigmentations de la peau. C'est ça, hein? C'est ça. Concrètement, avec vos sponsors et le comité, comment ça se passe? Ça se passe plutôt bien. Depuis que vous êtes élu? Depuis que j'étais élue, ça se passe plutôt bien. On a un sponsor qui est là depuis le début. Enfin, vous pouvez citer le nom, hein, c'est l'occasion pour vos partenaires d'ailleurs. Je cite le sponsor TapTapSen, qui était là dans plusieurs années d'élection de Miss Mali France, et qui est là encore aujourd'hui, qui nous suit, qui nous accompagne dans des différents projets avec le comité et l'association Esprit d'Ébène. Voilà. Et pour les jeunes filles qui aimeraient bien suivre vos pas, qu'est-ce que concrètement aujourd'hui, en tant qu'ambassadrice de la beauté, ambassadrice de la culture africaine au sein de la diversité, c'est-à-dire la diaspora, quel message aimeriez-vous passer aujourd'hui à ces jeunes filles qui rêvent d'être aujourd'hui la reine de beauté de la diversité et sur le continent d'ailleurs? En tout cas, personnellement, pour le comité Miss Mali France, enfin l'élection, n'hésitez pas à foncer, n'hésitez pas de vous mettre en valeur et Tout à fait. Alors, souvent, les gens ils pensent que Cara, les Miss,
n'ont rien dans la tête. Alors que, d'après ce que Madame Camara Atoumata vient de présenter, c'est un projet gigantesque et ça mérite d'être accompagné et bien réfléchi d'ailleurs, bien présenté. Est-ce que ces préjugés ou bien ces stéréotypes par rapport au milieu de la beauté, déjà mannequin, oui, c'est vraiment des préjugés, ouais. Parce que ces Miss, d'ailleurs, avant de devenir Miss, elles ont fait des parcours scolaires, elles ont montré leurs compétences dans d'autres domaines. Donc, du coup, aujourd'hui, si elles ont encore convaincu un jury pour être première, donc on sait que aujourd'hui, la beauté est accompagnée de l'intelligence. Est-ce que vous avez des stratégies réellement pour convaincre plus les gens d'une manière générale et les jeunes filles d'une manière particulière à adhérer à votre projet? De vraiment propager, justement en utilisant les réseaux sociaux, parce que au jour d'aujourd'hui, tout le monde utilise les réseaux sociaux, donc de vraiment partager le projet sur les réseaux sociaux et de se déplacer peut-être à des événements, de s'approcher à des personnes sur place. Donc les parents sont très très fiers de vous, hein, je vois. Oui, ils me suivent beaucoup sur ce projet-là. Et quelles sont les prochaines étapes quand vous allez sortir de ce studio? Est-ce que vous avez prévu quelque chose pour cette année 2024 pendant votre mandat? Là, je mets en place aussi un événement qui est sur le thème de la mode, de l'art et de la mode, pour justement utiliser ce moment-là pour propager le projet publicitaire de la dépigmentation de la peau. Durant cet événement-là, il y aura un défilé, il y aura des exposants. Un événement qui va se tenir à Paris ou Oui, c'est ça, sur Paris actuellement, oui. D'accord. Donc en dehors de ce projet et pour la peau, vous avez d'autres ou pas? Vous avez d'autres projets en vue? Pour l'instant, je suis vraiment sur ce projet-là. Sinon, après, s'il y en a d'autres, après, pourquoi pas propager. Pourquoi pas Ouais, tout à fait. Pour terminer, est-ce que vous avez un mot de la fin? Merci à vous. Merci à vous pour l'invitation et merci à les téléspectateurs de suivre l'émission et on se dit à la prochaine. À la prochaine. Juste une page de publicité et nous allons, comme j'ai dit, il y a 4 reines de beauté qui sont aujourd'hui dans nos murs, ici sur Global Africa, qui vont pouvoir aussi exprimer ou même présenter leur projet et essayer de convaincre, bien entendu, les bonnes volontés et pourquoi pas les autorités d'ailleurs à adhérer à ce projet pour avoir une campagne peut-être continentale, on va dire une campagne africaine de dépigmentation, de décourager les gens à ne pas pouvoir se décaper la peau et puis vouloir corriger le créateur, bien entendu, le bon Dieu. Exactement. Exactement. Madame Atoumata Camara, je vous remercie d'avoir répondu présent à cette invitation et nous espérons vous revoir prochainement pour d'autres événements. Alors, Cara, nous sommes de retour pour notre deuxième invité, Miss Centrafrique France de 2018, tiens-toi bien, à 2022, des années de mandat pour une Miss. Ouais. Alors, Reine Bidaya Ngaro, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à cette invitation, positivement d'ailleurs. Jeune femme dynamique, de la diversité, diaspora Centrafrique, ici au niveau de la France. Cara, notre Miss a répondu positivement à notre invitation. Eh bien, tout à fait. Alors, donc, madame, bonsoir. Bonsoir. Donc, bienvenue sur le plateau de Télésud et l'émission À vous de convaincre. Et d'abord, comme le nom l'indique, À vous de convaincre, comment vous avez fait pour convaincre le jury pour vous élire? Et puis, en même temps, aujourd'hui, donc, avec 6 millions d'habitants en Centrafrique, vous allez aussi convaincre les 6 millions de personnes. Et des milliers de Centrafricains au sein de la diversité. Exactement. Qui ont assisté à son élection. À son élection et qui vont vous regarder. Alors, je suis restée moi-même pour convaincre les jurys. Et aussi, je me suis différenciée avec mon projet. Voilà. D'accord. Est-ce que, d'entrée, vous pouvez d'abord vous présenter donc, aux téléspectateurs? Oui. Alors, moi, c'est Reine Bidaya Ngaro, Miss Centrafrique France de 2018 à 2022, élue par le comité Miss Centrafrique France, présidé par Priska Miandé. Merci. Alors, vous avez parlé de projet. Oui. Ce qui a fait la différence pour que vous soyez aujourd'hui, vous soyez d'ailleurs, depuis 2018 à 2022, élue Miss, la reine de beauté au sein de la diversité. C'était quoi votre projet concrètement? Alors, j'ai été élue sur la base d'un projet qui vise
à sensibiliser, à lutter pour l'inclusion des personnes avec un handicap. Donc, par la suite, j'ai créé une association qui est basée en Centrafrique et en France. Et nous organisons des conférences, des tables rondes, plusieurs actions pour sensibiliser tout le monde sur le handicap. Alors, effectivement, je vous suis sur les réseaux sociaux, vous organisez des débats. Un des débats qui m'a vraiment marqué, un café, un débat. Oui. C'était quoi le concept d'ailleurs? Alors, c'était notre premier débat qui s'est déroulé l'année dernière, notre première conférence, pardon. Alors, l'objectif, c'était de créer un forum de discussion sur le handicap, vraiment lever le voile sur ce sujet, briser des préjugés et également permettre à ce que nos intervenants puissent nous apporter quelques idées d'action et de solutions à mener pour faire évoluer les choses. Comment ça se passe avec le comité quand vous mettez sur la table un tel projet? Est-ce que vous êtes vraiment suivi, comprise pour que les gens puissent adhérer massivement? Parce que moi-même, j'ai suivi en direct. Vous avez fait, c'était une conférence en direct, en live. Comment vous avez pu convaincre? Alors, il faut savoir que en tant que Miss, nous apportons ce projet, nous avons une vision. Et le comité est là pour nous accompagner. C'est vrai que j'ai été élue en 2018, j'ai rendu ma couronne en 2022, mais jusqu'à aujourd'hui, le comité m'accompagne toujours, encore et encore. Donc, il m'apporte le soutien, les relations, le réseau, il m'aide tout ce qui englobe autour. Mais il faut savoir également que dans l'association, j'ai pu convaincre 25 jeunes au niveau de la France qui sont bénévoles avec moi également. Et au niveau de Bangui, la Centrafrique, il y a également 30 jeunes qui sont engagés avec moi. Je ne suis pas toute seule, je suis soutenue. D'ailleurs, là, je suis ici avec vous, mais actuellement, on a un membre qui est de l'autre côté avec des partenaires en train de participer à un autre débat. Voilà. Nous allons revenir sur les partenaires. Alors, je tiens à rappeler aux téléspectateurs que normalement, on s'est dit, ce sont des Miss 2024 qui devaient répondre à nos invitations. Exact. Et nous avons vu avec le comité, malheureusement, la nouvelle Miss Cathy Meya. Voilà, Cathy Meya, qui a été élue Miss Centrafrique France 2024 Cara, malheureusement, une étudiante. Et son emploi du temps ne lui a pas permis d'être aujourd'hui sur le plateau avec nous. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour qu'on puisse continuer ce débat? Oui, alors donc je vais juste revenir sur les partenaires, donc surtout, et quels sont les partenaires qui se sont beaucoup plus impliqués dans votre élection et qui continuent encore à aider votre comité. Alors, parmi nos partenaires, il y a Centrafricains et Fiers. Nous avons également qui propagent vraiment la culture, qui met en valeur. Centrafricains et Fiers, ils font quoi exactement? En fait, Centrafricains et Fiers, en fait, eux, ils mettent en avant la culture centrafricaine. Voilà, en fait, ils représentent leur nom tout simplement, Centrafricains et Fiers. Nous avons également Abos Transport, qui est une société de transport logistique. Nous avons également Invest in Bangui qui accompagne toutes les personnes qui veulent investir en Centrafrique. Nous avons également Warani qui est une société de livraison de nourriture, voilà. Au sein de la diaspora, il y a une société. Voilà, exactement, comme Uber Eats, voilà, centrafricain. Donc ça veut dire que si aujourd'hui, moi j'ai envie de commander un plat centrafricain, je peux passer par Warani? Si vous êtes à Bangui, bien évidemment. Ah, à Bangui. Voilà. Tout à fait. Nous avons des partenaires depuis Bangui et des partenaires ici en France. Et il y a également Diaspora qui nous accompagne vraiment. Voilà. Je pense que les partenaires seront quand même motivés à continuer à soutenir le comité Miss Centrafrique France. Oui, parce que vous ne les oubliez pas, dans vos interventions, c'est une très bonne chose. Effectivement. Et comme ça, ils peuvent toujours s'impliquer auprès du comité pour l'élection Miss Centrafrique. Alors, donc, Roca, et donc là, aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que vous comptez faire pour le pays, par exemple? Donc, est-ce que vous êtes déjà allé après votre élection? Oui. En fait, il faut savoir que quand une Miss Centrafrique elle est élue, elle propose un projet, sur la base d'un projet. Également, le comité lui offre un billet pour aller en Centrafrique pour réaliser un projet. Donc moi, suite à mon élection, je suis partie en Centrafrique. J'avais fait une année de césure. J'avais obtenu ma licence à l'époque en sciences politiques. Donc j'avais fait une année de césure pour me présenter à l'élection. Et donc je suis partie à Bangui pendant 6 mois. Et mon projet, c'est un projet de vie.
C'est un projet qui ne va pas s'arrêter maintenant et j'espère qu'il y aura des gens qui vont prendre le relais après moi, bien évidemment, qui va se perpétuer. Donc, je suis partie à Bangui, j'ai fait plutôt un travail de diagnostic de terrain pour me permettre de connaître mieux le sujet et de comprendre le sujet, sur quoi je m'embarque. Et quand je suis revenue en France, j'ai continué à construire tout ça, à m'instruire sur le sujet. J'ai même repris mes études, j'ai validé le master et après le master, je savais exactement ce que je voulais faire. Donc, j'ai créé l'association Le Cri du Silence et nous sommes vraiment dans la plaidoirie, nous sommes vraiment dans le lobbying, nous sommes vraiment, voilà. Alors, inclusion des personnes touchées de handicap, est-ce que vous avez une idée des personnes sur le continent, ici et là-bas, avec qui vous travaillez, qui sont vraiment concernés par le handicap. Par ce problème, oui. On m'a toujours posé cette question à savoir si je me suis engagée parce qu'un membre de ma famille est touché par le handicap. Non. Je me suis engagée tout simplement parce que le handicap touche tout le monde. On ne naît pas forcément handicap, mais on le devient également. Et ce qui fait qu'au sein de l'association, quand j'ai créé l'association, je voulais travailler avec les personnes avec un handicap directement. Sauf que quand je les ai contactés, ils se sont dit non, nous, ça nous fait plaisir que des personnes valides comme vous veuillent représenter, veuillent nous défendre. Donc, au sein de l'association, dites-vous que nous avons personne qui a un handicap, mais nous sommes réellement touchés. Et comme je le dis, le handicap, on est tous touchés. Tout le monde a vécu un handicap temporaire dans sa vie. Quand tu as l'entorse, un mal de dos, c'est un handicap. L'obésité, c'est un handicap. Il y a plusieurs handicaps que les gens ignorent même qu'ils ont un handicap. Et donc, voilà. Même moi, par la suite, j'ai expérimenté le handicap. Oui. Et puis, voilà. Le Cri du Silence, vous avez choisi un nom parlant. Pourquoi le Cri du Silence ? Alors, l'association s'appelle le Cri du Silence parce que nous venons en tant qu'amplificateurs de voix. Parce que les personnes avec un handicap, ils parlent, mais on ne les entend pas. On les voit, on voit le handicap. Certains handicaps sont invisibles, mais on ne les entend pas. Donc nous venons comme une sorte d'amplificateur de voix. C'est pour cela que j'ai choisi le nom Le Cri du Silence. Est-ce que vous avez pu, comment dirais-je, trouver des personnes sur le terrain, c'est-à-dire en République centrafricaine, qui sont déjà avec vous pour pouvoir les inclure dans la société, parce que généralement, on n'a pas une politique d'inclusion effective sur le continent, dans beaucoup de pays africains, je ne sais pas que la République centrafricaine. Est-ce qu'aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes avec ces personnes pilotes que vous avez pu choisir quand vous étiez sur le terrain ? On travaille avec beaucoup d'associations locales, principalement les associations des personnes avec un handicap. On les aide dans la rédaction des projets. On leur montre comment soumettre leurs projets pour des financements. En fait, nous, on vient pour leur ouvrir la porte pour qu'eux, ils puissent avancer. Parce que nous, on ne peut pas tenir la main de tout le monde pour pouvoir avancer. Donc, de manière globale, on travaille avec les associations eux-mêmes qui, eux, maintenant, ramènent les aides ou tout ce que nous, on leur apporte à leurs membres. Voilà. Donc là, même d'ailleurs, il y a... Non, l'année dernière, j'étais au Kenya. Donc, il y a 2 ans, j'étais en Centrafrique. Et avec les associations dont on s'est engagé en 2022, on a rédigé des projets pour eux en 2023. Et là, maintenant, cette année, on a soumis ces projets pour validation. Et donc, les pouvoirs publics, l'État ? L'État ? Oui. L'État, nous allons commencer un travail plutôt de lobbying et de plaidoyer. On a commencé à rédiger des plaidoyers, des lettres pour envoyer au gouvernement, tout ça pour qu'ils puissent prendre également de leur côté leurs responsabilités. Nous ne visons pas que l'État, nous ne visons pas que le gouvernement, parce que nous, notre objectif, c'est que tout individu, que tu sois grand, petit, à ton niveau, quand tu veux penser, tu veux mener une action, que tu puisses penser automatiquement à l'inclusion des personnes avec un handicap, sans forcément qu'on vienne te taper sur les doigts. C'est-à-dire que demain, par exemple, vous ouvrez votre restaurant, automatiquement, vous créez une rampe. Si vous créez une maison pour mettre en location, je ne sais pas, une des maisons sera adaptée pour une personne avec un handicap. Donc nous, on vise principalement tout individu avant d'arriver au niveau supérieur. Parce que nous, on commence à notre niveau. Donc, qui sont à notre niveau? Les amis, la famille et toutes les personnes qui nous entourent. Alors, vous êtes la voix des sans-voix apparemment. Et avec votre position, comment faites-vous pour, par exemple, encourager l'emploi des handicapés, soit dans le privé ou dans la fonction publique, dans votre pays?
Ça fait partie du thème qu'on va défendre l'année prochaine, parce que nous, on a déjà un plan sur 5 ans. Cette année, notre travail vise vraiment à changer le regard, parce qu'on se dit, on déconstruit d'abord les mentalités, on brise les barrières, on change le regard. Ensuite, l'année prochaine, quand on va aborder le thème de l'emploi, on veut même organiser le salon de l'emploi pour mettre en contact des personnes, les entreprises locaux en Centrafrique avec les personnes avec un handicap pour leur permettre également d'être embauchées. D'ailleurs, même dans l'association, nous, on récolte nous avons commencé à récolter des ordinateurs et on prévoit de mettre en place des formations gratuitement 2 fois par semaine pour les personnes avec un handicap pour développer leurs compétences et les permettre par la suite également de travailler. Et toujours au pays? Ça, c'est au pays. Et ici, en France, on travaille également parce que le handicap n'a pas de nationalité. Absolument. Ici, nous, on fait beaucoup de sensibilisation. D'ailleurs, le 2 mars, le comité a organisé un événement. C'est notre dernière action en date. Le comité Miss Centrafrique France a organisé l'événement, une journée sur l'entrepreneuriat. Et on a tenu un stand qui est le mois de mars, qui dit mois de mars, mois de la femme. Donc, nous avons voulu briser les préjugés que l'on entend souvent sur les femmes avec un handicap. On est venu avec plein de jeux, plein d'actions pour briser. Et voilà, ici au niveau de la France, on fait beaucoup de plaidoiries, on brise les préjugés et on recherche également beaucoup d'opportunités pour les ramener en Centrafrique. Alors, vous êtes dans cette émission qui s'intitule « À vous de convaincre ». Je pense que je vais vous donner le dernier mot. Pour convaincre nos téléspectateurs, vos compatriotes ici et là-bas, ce serait lequel? Premièrement, je veux convaincre par rapport au comité Miss Centrafrique France, par rapport à l'élection de Miss Centrafrique France. Je veux appeler toutes les jeunes filles à se présenter à ce concours. En fait, il y a beaucoup eu de préjugés autour des Miss et nous, toutes ces Miss qui vont même venir après moi, nous sommes la preuve vivante que les Miss, ce n'est pas que la couronne. Nous utilisons notre couronne pour mettre en lumière un projet, pour défendre des causes. Donc, j'appelle toutes les Centrafricaines à se présenter pour perpétuer cela et à représenter la beauté centrafricaine. Et on passe par là pour rayonner au niveau de la diaspora parce que nous, la Centrafrique, on ne nous entend pas souvent. On a toujours cette remarque. Et à travers la beauté, on peut mettre en avant la culture, parce que l'organisation Miss Centrafrique permet aussi à d'autres artistes de venir prester, de prendre part. L'année dernière, nous avons pu avoir 1300 personnes et il y a une suite après Miss Centrafrique. Il y a une suite, non seulement personnellement. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai terminé mes études. À l'heure d'aujourd'hui, je travaille en tant que consultante dans l'infrastructure. À l'heure d'aujourd'hui, également, je suis présentatrice. Je présente des événements, des grands événements, grâce au comité qui m'a permis de me tenir devant parce que je viens d'une campagne et je ne savais pas tenir un mot, mais le fait de venir devant tout le monde et défendre son projet, ça fait tomber des barrières. Donc premièrement, c'est ça. Et deuxièmement, je veux convaincre tout le monde à inclure l'inclusion dans leur système de pensée et dans leurs actions. L'inclusion, c'est faisable. L'inclusion, c'est facile. Il faut arrêter de dire que j'ai besoin d'avoir un diplôme Bac+5 pour pouvoir plaider. J'ai besoin d'avoir quelqu'un dans mon entourage qui a un handicap pour pouvoir défendre la personne qui est avec un handicap. Non, ça peut être un frère, ça peut être une sœur, ça peut être vous demain. Moi, j'ai commencé l'association, ce projet, en étant totalement valide. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai un handicap invalide. Mais qui l'eût su que la vie allait être ainsi. Donc voilà, j'invite vraiment tout le monde à vraiment changer le regard sur les personnes avec un handicap parce que ce sont aussi des personnes comme nous, juste avec des différences. Reine, je vous remercie en tout cas d'être passée sur notre plateau dans nos studios Global Africa Télé Sud et dans cette émission, à vous de convaincre. Et nous espérons vous revoir prochainement pour d'autres occasions. Chers téléspectateurs, nous vous revoilà avec notre troisième invité. Cara? Oui. Alors, à nos côtés, nous avons Miss Gabon France 2024. Madame, bonjour. Bonjour, Monsieur Roline. Merci beaucoup pour l'invitation sur votre plateau. Merci, vous êtes Madame Anne Dioba et merci d'être venue pour convaincre nos téléspectateurs suite à votre projet, d'ailleurs, qui a permis que vous soyez élue Miss Gabon France 2024 au sein de la diversité. Effectivement. Merci d'être là. Cara Soli, Oui, nous avons notre invité.
Tout à fait, avec une tenue aussi sublime et puis une entrée tonitruante. Je crois que Miss Gabon aujourd'hui va convaincre non seulement les Gabonais de la diaspora ou les Africains même en général de la diaspora, mais également les 3 millions de Gabonais qui vont la regarder en ce moment. Et Miss Gabon, donc la première question, comme celle qu'on pose à toutes les Miss, et comment vous avez fait pour convaincre le jury et pour être Miss 2024 de la diaspora? Alors, c'est beaucoup de travail derrière. Il y a eu d'abord un casting, ensuite des répétitions, et de là, on a eu un show le 25 novembre 2023. Et on se donne à fond. Moi, je me suis beaucoup amusée. J'ai été très naturelle aussi. J'ai tout donné et je me suis dit que voilà, c'est mon moment, c'est le moment de briller. Et je crois que ça a convaincu. Ça a convaincu. Alors Gabon, ce petit pays, mais avec une diaspora aussi très active, vous avez dû présenter un projet. Donc c'est autour de ce projet que nous allons peut-être échanger pour que nos téléspectateurs comprennent pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Alors, c'était quoi votre projet d'ailleurs? Alors, mon projet se porte sur la réinsertion socio-professionnelle et scolaire des jeunes filles mères. Et c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur parce que nous sommes des femmes, je suis une femme, j'ai des sœurs qui sont dans cette situation, j'ai des amis qui sont dans cette situation et je sais ce que ça fait d'être une femme qui peut être forcément abandonnée dans certaines situations. Et pour moi, c'était la voie à suivre. Je voulais apporter ma pierre à l'édifice. Vous étiez combien de candidats d'ailleurs? Alors, nous étions au nombre de 4. Il y a eu beaucoup de castings, mais par contre, il y a eu beaucoup de désistements aussi. Alors, ça veut dire que le comité a pratiqué ce qu'on appelle la politique de l'entonnoir. Oui, c'est-à-dire l'élimination. Alors non, au fur et à mesure. Sélectionner les perles rares en fait. Alors, le fait est qu'on a eu beaucoup de candidats, on a accepté, le comité a accepté beaucoup de candidats, mais il y a eu beaucoup de désistements parce que les candidates ne se sentaient pas forcément de le faire, ne se voyaient pas forcément le faire, elles ne trouvaient pas d'importance à le faire. Et on s'est retrouvés finalement à 4 qui ont trouvé de l'importance à ce concours. Alors, pour motiver plus, aujourd'hui, vous êtes l'ambassadrice, vous êtes la voix de ces Gabonais qui se trouvent au niveau de la diversité, mais aussi des Gabonais qui sont sur le continent, pour motiver d'autres Gabonaises à concourir. Ce serait quoi? Alors, déjà, c'est une très belle expérience. Ça nous donne une autre vision des choses. Ça nous apporte une certaine aventure dans notre vie. C'est quelque chose à faire, je recommande, parce que je me suis beaucoup amusée. J'ai beaucoup appris aussi durant ce concours. Les catwalks, les opportunités, les photos, le moyen d'avoir un endroit où exprimer sa voix, ou mettre en lumière une cause. Ça donne aussi de l'importance à ce concours et ça donne de l'importance à votre vie. C'est quelque chose qu'on emmène avec soi tout au long de sa vie et qui nous enseigne tout au long de sa vie. Donc, j'incite mes sœurs gabonaises d'ici et d'ailleurs de participer à ces concours qui nous donnent une certaine lumière et qui mettent en avant ce qu'on compte faire dans nos vies. Alors, mon confrère Kara, peut-être a une question? Oui, vous êtes accompagné par votre comité. D'ailleurs, vous êtes venu avec votre présidente et qui est en coulisses, qui vous suit, qui vous regarde et très admirative. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que vous comptez faire cette année 2024 pour le Gabon? Est-ce que vous envisagez aller au Gabon, faire une action? Oui, bien sûr. Grâce à l'un de nos partenaires, d'ailleurs, le consul général du Gabon en France, il nous permet de rentrer au Gabon pour ce mois d'août à peu près. Il nous permet de rentrer au Gabon en nous offrant les billets d'avion, par exemple, et en nous apportant son soutien sur le territoire afin qu'on puisse mettre en place déjà les premiers pas de notre projet qui est de réunir ces jeunes femmes et de leur apporter notre soutien, aussi de pouvoir les entendre parce qu'il y en a beaucoup qui souffrent de problèmes psychologiques, émotionnels et ça nous permettra de leur apporter notre aide et de savoir ce dont elles ont réellement besoin, comment est-ce que nous pourrons les aider au maximum. Et oui, nous comptons
arriver au Gabon et mettre ces projets-là en œuvre au Gabon. Alors, le projet réinsertion socio-scolaire des jeunes mères, c'est ça? C'est ça. Est-ce qu'il y a une tranche d'âge par rapport à les cibles? Alors, bien sûr, nous allons des jeunes filles, les plus jeunes déjà, de 13 ans, 14 ans, qui sont dans cette situation, à peu près 28 ans, 29 ans avant la trentaine, parce qu'on suppose que ce sont ces filles-là qui sont en pleine construction de leur vie, de leur personne. Nous sommes en général étudiantes, vraiment jeunes travailleuses, c'est-à-dire on n'a pas vraiment d'expérience dans le métier, ou simplement lycéennes. Donc, on n'est pas vraiment des femmes accomplies, mais nous sommes déjà des mères. Enfin, pour ces femmes-là, elles sont déjà des mères et elles ont besoin du soutien. On peut considérer que des femmes au-delà de la trentaine sont déjà des femmes qui ont une certaine expérience et qui savent à peu près ce qu'elles veulent faire de leur vie, mais pas forcément des femmes de 20 ans, 22 ans, mais qui ont déjà des enfants. Cara, isolement des femmes seules surtout, des mères d'ailleurs, mal vues sur le continent, dans beaucoup de pays africains. Oui, effectivement, c'est un phénomène qui est courant en Afrique. Des jeunes mères, souvent, qui, comme vous le dites, qui sont en pleine scolarité et qui, malheureusement, on dit, sont trompées. Donc, oui, effectivement, c'est une cause très, très noble pour les accompagner. Au passage, d'ailleurs, avant de l'oublier, que je remercie votre consul, le consul gabonais, surtout de vous avoir accompagné. Et je sensibilise aussi les autres consuls d'autres pays pour aider leur comité, les Miss, comme ça, parce que de toute façon, vous travaillez aussi dans le même sens, vous travaillez pour le pays, pour la diaspora, donc si vous êtes accompagné, c'est aussi faire une sorte de promotion pour le pays, la publicité pour le pays. Donc ça, je félicite le consul du Gabon et je demande aux autres consuls de suivre cette même voie pour aider leurs ressortissants, surtout leur comité. Alors, donc, effectivement, donc cette cause, elle est primordiale, elle est primordiale en Afrique. Et donc, si vous y avez pensé, c'est une noble cause et je pense que vous pouvez sensibiliser beaucoup de monde autour de cette idée et pour aider les mères, surtout les jeunes mères et célibataires, donc qui ont des charges de famille assez tôt. Madame Djoba, qu'est-ce qui vous a poussé à opter pour ce projet? Est-ce que au sein de votre famille ou autour de vous, il y a quelqu'un qui est passé par là? C'est ça qui vous a touché à mettre ce projet, à soumettre ce projet au comité et au public qui a voté pour vous? Alors oui, heureusement, malheureusement, je ne saurais dire parce qu'un enfant, ça reste une bénédiction. Ah ouais. Et oui, j'ai plusieurs de mes sœurs et de mes cousines qui sont passées par là. Et j'ai vécu la difficulté qu'elles vivent au quotidien parce que ce sont mes sœurs, je les aime. Et j'ai vu ce que ça pouvait faire d'être une jeune fille, mère abandonnée, esseulée. Et je me suis rendu compte en regardant aussi ma société, mon Gabon, que nous ne sommes pas seuls, enfin, elles ne sont pas seules, mes sœurs ne sont pas seules. Nous avons toutes une sœur, une cousine qui est dans la même situation. Au Gabon, plus de la majorité des jeunes filles sont mères et c'est une réalité que nous ne pouvons pas ignorer plus longtemps parce qu'on a l'impression qu'elles sont juste dans le décor, mais non, elles sont littéralement les créatrices, les détentrices de l'avenir de demain, de l'éducation de ces enfants-là, parce que ces enfants seront les citoyens gabonais de demain. Donc, on a le devoir de les accompagner pour que cette transmission de valeurs se fasse au mieux. Est-ce que vous pensez que vous allez être comprise? Je pense que oui, je serai comprise, mais c'est vrai que ça reste un sujet encore marginalisé parce que on va se dire oui, elles sont capables de se débrouiller toutes seules, elles sont grandes, mais non, tout le monde a besoin d'aide. Peu importe l'âge, peu importe la situation sociale, tout le monde a besoin d'aide. Alors pourquoi nous allons mettre ces femmes en retrait? Donc je serai comprise parce que je ferai tout pour me faire comprendre, comme par exemple venir à ce plateau et expliquer mon projet. Donc voilà. Ouais. Est-ce qu'en France, ici, vous envisagez faire quelque chose Oui, bien sûr, effectivement. Voilà. Je suis d'abord la je suis Miss Gabon France. Donc, je suis d'abord la Miss de la diaspora, évidemment. Je suis née au Gabon, j'ai grandi là-bas, j'adore mon pays. Mais je suis la Miss diaspora. Du coup, forcément, je suis déjà
la première étape de notre projet, c'est c'est la communication, ce que je fais actuellement. Je suis déjà en pourparlers avec certaines associations comme Globalement Femmes, le Live Association qui est aussi un de nos sponsors partenaires et une association qui s'appelle Jeunes Filles Mères du Gabon, mais pour cette association, ce sera sur le territoire gabonais. Mais voilà, nous mettons déjà en place la communication autour de l'événement avant de passer au plan B, au deuxième plan, qui sera de réunir les ressources nécessaires afin de mettre à bien le projet. Et la troisième étape sera d'aller au Gabon et faire la même chose avec les jeunes filles mères. Mais oui, voilà, je suis consciente. Déjà, les pouvoirs publics gabonais, en l'occurrence le consul, oui, est sensibilisé à votre cause. Donc, sur place, l'État, par exemple, qu'est-ce que vous pouvez attendre de l'État? Voilà, de l'État gabonais. Attendez-vous de l'État gabonais? D'ailleurs, la transition, vous ne parlez pas de la politique, bien entendu. Alors, je suis très fière de mon pays actuellement. Par rapport à cette transition, j'en suis très fière. Et pour ne pas parler de politique, mais je ressens une certaine fierté à être gabonaise actuellement. C'est la liberté d'expression, ne vous privez pas, surtout. Mais vraiment, je suis fière d'être gabonaise actuellement. Et sur le plan du Gabon, pour les autorités gabonaises, j'aimerais qu'elles nous accompagnent au mieux par rapport à ce que nous voulons faire, parce que nous allons toucher une grande partie de la population. Donc, c'est de ce fait son devoir de nous accompagner à l'État gabonais par rapport, par exemple, à nous mettre en place, mettre à disposition des salles, participer à propager l'information sur la campagne de sensibilisation qui est en place et qui va être mise en place. Et voilà, que ce soit financier, matériel, on a besoin d'eux sur tous les plans. Donc, sur ce plan, j'appelle mon gouvernement, l'État gabonais, à nous soutenir au maximum parce que nous faisons ça pour notre population, pour nos sœurs qui ont besoin d'aide. Un mot sur le comité qui vous accompagne depuis votre élection. Oui. Comment ça se passe avec le comité d'ailleurs? Voilà. La présidente est là. Hein. Voilà, exactement. Tout à fait. Et alors, comment ça se passe avec le comité, avec les dirigeants du comité? Parce que vous faites aussi Mister Gabon en même temps. C'est ça. Et il y a mon Mister qui est étudiant et qui, du coup, n'a pas pu être là. Et puis, c'était une édition pour les Miss, bien sûr. Mais notre comité nous traite comme les rois et les reines que nous sommes. Nous sommes très bien traités. Et je remercie toujours mon comité parce que je ne pouvais pas avoir un meilleur accompagnement. Une personne, comme je dis, ma présidente qui est là, qui est comme une petite maman pour moi, qui est toujours aux petits soins et qui nous guide du mieux qu'elle peut. Elle nous montre les petites ficelles, comment se comporter, qui nous donne des tips tous les jours et qui me permet d'avoir ce sourire rayonnant. Je le témoigne, Cara, parce qu'avant de préparer cette émission, je remonte dans le temps. La présidente du comité Mister Gabon s'est mobilisée et a mobilisé d'autres comités d'ailleurs pour nous rejoindre. Bon, malheureusement, pris par le temps, certaines Miss d'autres communautés n'ont pas pu répondre favorablement, mais ce n'est qu'une partie remise. En tout cas, effectivement, je suis d'avis avec vous par rapport à la présidente du comité qui vraiment s'est donnée pour que cette émission puisse se tenir en ces dates. Pour terminer, vous avez le mot de la fin? Alors, déjà, je vous remercie de m'avoir invité, de m'avoir donné la parole sur votre plateau. Je tiens aussi à dire que pour ceux et celles qui souhaitent nous soutenir ou me soutenir, parce que je vais bientôt passer un nouveau concours de beauté qui s'appelle Miss Grande France, où je vais représenter la région de Champagne-Ardenne en tant que Miss Gabon France. J'ai un pied en France parce que je réside ici. Et du coup, je vous invite à me soutenir pour cette nouvelle élection qui va encore valoriser ce titre de Miss Gabon France. Et tout simplement, merci de nous avoir invités. On ne peut que souhaiter bonne chance et bonne chance à la future Miss. Exactement, pour les projets et puis également pour cette prochaine ambition qui est de se faire élire à nouveau Miss. Et donc c'est tout le mal qu'on vous souhaite, hein, sincèrement. Et on remercie aussi le comité Miss Gabon, hein, qui est efficace, comme le reconnaît Roca, qui a montré son efficacité dans tous les sens du terme. Et puis je pense que l'aventure continue pour vous.
Merci beaucoup. Merci Madame Anne Yoba, merci d'être venue et merci à la présidente de vous avoir accompagné jusqu'ici dans les locaux de Global Africa, Télésud, et dans cette émission À vous de convaincre. J'espère pour nos téléspectateurs que vous avez été convaincants. Eh bien, tiens, je ne l'ai pas demandé sur la tenue, cette belle tenue qu'elle a amenée avec Exactement. elle. Il faut que Un vous petit nous mot là-dessus. expliquiez un petit mot sur la tenue. Alors, cette tenue, c'est une robe de mariage traditionnel gabonais. C'est une robe en raffia, qui est un tissu qui est... Je vais vous demander juste De vous, non. de vous lever et Voilà, je vais pour demander les à notre directeur technique. Voilà, vous levez. Levez-vous, comme D'accord. ça, Voilà, nos pour téléspectateurs vont regarder Voilà, comment comme ça, vous tout êtes. le monde va regarder Voilà. cette belle tenue. Alors, voilà. J'espère Voilà. que... Voilà. Voilà, donc c'est un raffia. Un rappel. C'est ça, c'est une robe en raffia, généralement utilisée lors des mariages et des cérémonies importantes au Gabon et c'est une tenue traditionnelle. Donc, Merci beaucoup. Merci Chers téléspectateurs, à vous. donc nous allons recevoir notre dernière invitée qui est Miss Gambie. Mesdames et messieurs, nous voilà de retour pour cette émission, à vous de convaincre, avec notre, on va dire, l'ultime invitée, Miss Gambie France 2024, fraîchement élue. Madame Semaha Binta, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir Merci. répondu présente Merci pour l'invitation. à notre invitation. Et merci d'être là dans les locaux de Global Africa, dans notre émission, dans votre émission, à vous de convaincre. Karasoli, à vous de convaincre. Oui, tout à fait. Donc la première, bonjour Miss Gambie. Et je vous fais un tout petit rappel rapidement. La première élection Miss Gambie s'est déroulée le dimanche 21 février 2016 au Palais des Glaces. Et donc Miss Gambie 2020 s'appelle Kumba Dianka, âgée de 18 ans, taille 1,76 m et habite à Aulnay-sous-Bois, étudiante en BTS négociation, digitalisation, relations clients. Donc aujourd'hui, vous représentez quasiment 3 millions de Gambiens en Gambie. Et aujourd'hui, et puis aussi sa diaspora, parce qu'il y a une forte diaspora gambienne en France ici. Et ma première question, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs et nous dire aussi comment vous avez fait pour être élu parmi les autres candidates? Bonjour, moi je m'appelle Sema Binta, j'ai 20 ans, je suis étudiante sur Paris. J'ai été élue Miss Gambie France 2024 le 20 avril 2024, donc là c'est très récent. J'ai une petite semaine de mandat. Pour ma part, j'ai vu la candidature Miss Gambie France sur les réseaux sociaux. C'est vrai que la diaspora gambienne, on n'est pas énormément en France. On commence à être de plus en plus, mais on est beaucoup plus dans les pays anglophones. C'est vrai qu'on est un pays anglophone à la base. Donc, en Angleterre, aux États-Unis, on est pas mal aussi en Espagne. En France, on se connaît pratiquement tous. Donc c'est vrai que j'ai reçu plusieurs fois l'affiche de candidature à Miss Gambie France. Pendant l'élection, j'ai rencontré beaucoup de consoeurs. On avait presque tout un lien. C'était une formidable aventure. On a pu candidater en envoyant un mail au comité. On a eu, suite à cela, un casting. On a pu marcher, se présenter, présenter nos futurs projets, exprimer nos ambitions. On a enchaîné 8 mois de répétition, parce que l'aventure elle a commencé en septembre 2023 pour nous. Et suite à ça, j'ai été élue la semaine dernière. Très bien. Alors, c'est la question que je pose à toutes nos invités, à toutes nos Miss. Sur quelle base, sur quel projet vous avez été élue? L'association Taling Taling, donc, qui crée l'élection Miss Gambie France, elle a été créée par Fatih Diaka en 2016. En fait, à la base, l'association, elle vient en aide aux enfants en Gambie. C'est vrai qu'en Gambie, la scolarisation est gratuite, mais l'État ne fournit pas les fournitures ni l'uniforme qui est obligatoire en Gambie. Donc nous, le projet de l'association, c'était vraiment d'accompagner les enfants, qu'ils puissent avoir un suivi et qu'ils puissent étudier dans de bonnes conditions. Parce que si l'école est gratuite, c'est très bien, on est très content, parce que l'éducation, c'est l'avenir dans une société. Une population éduquée, c'est une société qui réussit. C'était important pour l'association que les élèves puissent travailler dans de bonnes conditions, donc avec des bons uniformes et qu'ils aient de quoi prendre des cours et pouvoir réviser à la maison. Donc c'est ce que fait l'association Taling Taling. Elle offre des bourses scolaires aux étudiants, des bourses en fourniture et en uniforme. Donc là, cette année, on va repartir pour le même projet. C'est vrai que la dernière élection, elle a eu lieu en 2020. Tout ce qui était le comité, les présidentes, les vice-présidentes, suite à des raisons personnelles, tout le monde a pris une pause. On a également eu notre Miss qui est décédée également, donc on a eu besoin de prendre en tant que comité du recul. Je dis on parce que maintenant j'en fais partie, mais j'étais pas là au moment des faits. Maintenant on va repartir sur ce projet-là et on va peut-être mettre plus en place. On va d'abord attendre de voir avec nos partenaires, les sponsors. On va revenir sur les sponsors, sur les partenaires. Kara, oui, fraîchement élue.
Exactement. Vous avez eu la couronne il n'y a pas longtemps. Donc vous êtes parmi nos invités quasiment la petite dernière. Et donc vous les avez écoutés en coulisses. Et aujourd'hui, quel message vous faites passer aux petites filles aujourd'hui qui rêvent de devenir comme vous, qui veulent être Miss? Moi, aujourd'hui, j'encourage toutes les filles de la diaspora gambienne à se présenter à l'élection Miss Gambie France. Déjà, il faut savoir que la beauté, c'est vaste, c'est très subjectif. Donc, à Miss Gambie France, il n'y a pas de discrimination. Tout le monde peut venir, peu importe la taille, le poids, on accueille tout le monde. En fait, c'est bien plus qu'un concours de beauté. Le but, c'est vraiment de représenter la diaspora. La diaspora, elle est vaste. Le corps des femmes gambiennes est vaste. La mentalité des femmes gambiennes est vaste. La beauté des femmes gambiennes est vaste. On veut représenter tout et tout le monde. Donc moi, je vous encourage vraiment à venir. C'est une aventure de dépassement. Il faut se dépasser. Il faut vaincre ses peurs. On est monté devant la scène, moi et les 7 autres candidates, devant 500 personnes. C'est fort, il faut se le dire. On a eu l'exposition sur les réseaux sociaux, on a présenté nos candidatures, on s'est présenté à la diaspora. Donc je pense que pour tout ce qui va être développement personnel, confiance en soi, ça va vraiment vous aider. Et par la suite, si vous avez des bons projets, si vous avez la volonté, si vous voulez vraiment voir l'évolution de la diaspora gambienne en France et que vous avez vraiment une bonne ambition, des bonnes intentions, il faut candidater. Est-ce que vous avez rêvé, quand vous étiez toute petite, vous avez rêvé un jour de devenir Miss, de porter une couronne? Un peu comme, je dirais pas comme toutes les petites filles, mais moi c'était mon cas. J'ai toujours regardé Miss France en famille à la télé, j'ai toujours regardé Miss Monde, Miss Univers. Donc c'est vrai qu'au fond de moi, je me disais, ah c'était moi, aujourd'hui ça l'est, et je suis très très fière. Maintenant vous êtes élue, vous êtes Miss, l'ambassadrice de la beauté gambienne au sein de la diversité. Votre projet est d'accompagner les jeunes gens, les enfants d'ailleurs à être scolarisés. Est-ce que vous avez déjà fait une étude sur le terrain pour en être sûr que vous allez être comprise? Non, pas encore. En fait, nous, là, je pense qu'avec mes dauphines, on va travailler la question. On va essayer de se rendre sur place, c'est le but. C'est vrai que l'association nous a offert un billet d'avion. Donc, on va travailler sur ça parce qu'effectivement, il ne faut pas se lancer à l'aventure comme ça. Après, l'association, elle l'a déjà fait auparavant. Donc, elle a déjà beaucoup de données. C'est vrai que les données datent de 2020 maintenant, mais on va continuer le travail. On va rebâtir, on va recommencer et on va faire en sorte que tout se passe pour le mieux. Et on compte sur la diaspora avec vos dons, avec vos contacts. Tout ce qui est possible, on prend tout pour venir en aide à nos frères et sœurs qui sont en Gambie. Nous avons reçu une de vos consoeurs tout à l'heure qui parlait des pouvoirs publics. Est-ce que vous êtes en contact avec les autorités de votre pays? Déjà, on a beaucoup de liens avec les ambassadeurs. C'est vrai qu'ils étaient présents à l'élection et on les remercie. Ils sont vraiment très à l'écoute. Ils nous soutiennent dans nos projets. Donc, dans un premier temps, on travaille avec eux et après, eux travaillent avec les autorités compétentes en Gambie. Oui, vous avez des sponsors aussi en dehors des autorités? Oui, on a des sponsors ici. Déjà, on a Valide ton permis. Donc, je sais que c'est l'entreprise créée par le président de l'élection Miss Peul, Diaspora Peul. On a également l'association West Africa, enfin l'entreprise West Africa, pardon, Travel, donc une entreprise de voyage. On a également l'école de formation Weno, si je ne me trompe pas. Donc c'est vrai que c'est très nouveau pour moi, mais j'ai vraiment hâte de travailler avec tous ces sponsors pour pouvoir mettre en œuvre un beau projet. Et par rapport aux jeunes filles de la diaspora, quel est votre lien? C'est vrai que je dirais qu'on est pratiquement toutes unies. On se connaît pratiquement toutes. C'est un peu grossier de dire ça, mais à l'élection, nos familles, elles ont pu échanger, se rendre compte qu'on avait presque tout un lien. Les filles, moi, je vous encourage à vous montrer dans un premier temps. C'est vrai que les Gambiennes, on n'est pas très exposées comparé à d'autres diasporas en France, comme la diaspora malienne, sénégalaise, marocaine ou algérienne. Je vous encourage à vous montrer. Je vous invite à vous unir. Unissons-nous, apprenons à nous connaître, mettons en valeur nos cultures, nos traditions. Je vous invite également à ce qu'on s'entraide dans nos entreprises, dans nos entrepreneuriats, dans tout ça. Je pense qu'on peut être très très fort en France si on s'unit. Comme je le disais, vous êtes l'ambassadrice de la beauté, mais pas que. Votre projet, ça mérite aussi d'avoir un projecteur là-dessus. Aujourd'hui, vous avez ce poids de la communauté gambienne en France. Quand vous avez, certainement vous allez avoir des représentants, des cérémonies où vous allez être représenté, vous allez être invité. Ce serait quoi le message concrètement que vous allez faire passer, et non seulement aux jeunes filles, mais à la communauté tout entière, pour que le comité soit toujours appuyé et puis accompagné?
Le message, c'est qu'on a besoin de votre aide dans un premier temps. Moi, je pense que vraiment, cette année, avec les Dauphines, on va vraiment mettre l'accent sur l'aide. On a besoin que la communauté elle se rassemble, on a besoin que la diaspora se rassemble, on a besoin d'être représenté pour aussi également donner de la force. C'est vrai que pendant les élections, on peut avoir des artistes qui viennent, on peut avoir des comédiens, toutes ces choses. Pour leur permettre en fait d'avoir de la luminosité, de la visibilité, il faut qu'on s'unisse, il faut qu'on s'investisse dans les élections, il faut qu'on s'investisse dans les événements. On a également des partenaires beauté, le maquillage, le stylisme, tout ça, la coiffure. Pour pouvoir faire grandir nos entreprises, on a besoin vraiment d'être unis et de s'entraider. Ça va être vraiment le message de cette élection. Alors, la présidente est là. Est-ce que le comité, vu qu'elle n'est pas sur le plateau d'ailleurs, est-ce que le comité est en lien avec le comité national gambien? Oui. Ils sont très Là, je suis accompagnée de ma vice-présidente. Ma présidente n'était pas disponible, mais c'est vrai qu'ils sont très, très en lien. Ils accueillent très, très bien l'idée, ils accueillent très, très bien tout ce que la diaspora fait. Donc, oui, ils sont très en rapport. Donc, vous êtes bien entouré, bien accompagné par le comité Miss Gambie en France. Et d'ailleurs, la prof, donc la vice-présidente qui vous accompagne, qui vous coach également, qui veille au grain. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'avec cet accompagnement, donc vous allez atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés? Oui, en fait, je pense qu'en tant qu'individu, on a tous parfois des rêves, des projets, des ambitions. Mais je pense que pour que ça se passe au mieux, il faut être très bien entouré, il faut être guidé, il faut être accompagné. Moi, pour ma part, je suis très reconnaissante d'avoir l'aide de mon comité qui a de l'expérience, qui a les contacts, en fait, donc qui va pouvoir me faire grandir et faire grandir mes projets. Je pense que c'est très, très important. Même la cohésion qu'il y a au sein du comité Miss Gambie France est exceptionnelle, il n'y a rien à dire. Donc sur ce coup, je suis très contente. Et la famille? Et la famille, la famille, franchement, j'ai pas les mots, je les aime tous. D'ailleurs, je pense qu'ils vont tous être là à regarder l'émission, à booster, à repartager. Sans eux, ça n'aurait pas été possible. Déjà, dans un premier temps, il y a le soutien mental, il y a le soutien moral, et même le 20 avril, ils ont été nombreux et nombreuses à venir. La famille, c'est large, c'est pas que le sang, c'est les amis, les collègues. C'est toutes ces personnes qui vous aiment et qui veulent vous encourager. Moi, je suis très, très bien entourée à ce niveau et je suis très fière. Beaucoup de gens pensent que l'univers de Miss est un monde à part. D'autres hésitent même d'envoyer leur fille pour concourir et devenir l'ambassadeur de la beauté. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là? Je vous comprends. Dans un premier temps, moi j'ai eu les mêmes craintes. C'est vrai que je préférais briller de mon intelligence que de briller de ma beauté. Donc c'est vrai que je comprends qu'un parent, un proche, quand il éduque sa fille, surtout quand on est issu de l'immigration, on a envie que sa fille fasse de grandes études, on a envie que sa fille rêve grand, et ça peut être très réducteur. Un concours de beauté, c'est aller sur une scène, défiler, montrer qu'on sait danser, qu'on sait chanter, qu'on sait sourire, mais en fait c'est plus que ça. Les élections de diaspora en France, on porte plus que de la beauté. On porte vraiment des projets, on porte une voix, on se vient en aide, on s'entraide. Donc moi, je vous invite à laisser vos filles concourir pour qu'elles puissent briller de leur intelligence et faire rayonner la diaspora. Madame Semaha Mita, oui. Pour terminer cette édition, à vous de convaincre, est-ce que vous avez un mot à adresser non seulement aux autorités gambiennes ici et là-bas, mais surtout à vos sponsors et à vos partenaires? Oui, donc en face de la caméra. Juste en face de la caméra. Dans un premier temps, la diaspora, réunissons-nous, faisons tout notre possible pour faire rayonner la culture gambienne, venons en aide à nos enfants qui sont en Gambie. C'est vrai qu'une société qui fonctionne, elle fonctionne avec des personnes qui sont éduquées, qui ont été à l'école, qui ont des diplômes, qui peuvent faire briller le pays, on en a besoin. Dans un second temps, je remercie mon comité pour l'accompagnement. Le projet est très noble et aujourd'hui, je suis très fière de porter ce projet. Je pense qu'on va y arriver, qu'on va faire de très très belles et de très grandes choses. Nos partenaires, on ne pourrait rien faire sans vous. On vous remercie. On souhaite que votre soutien perdure, que ce soit avec moi ou les autres Miss ou les Dauphines. On invite tous les sponsors qui veulent nous venir en aide à contacter le comité Miss Gambie France. Le projet est noble et mérite toute votre attention. Je vous remercie en tout cas d'avoir répondu présente à cette émission et je remercie aussi tous les téléspectateurs qui regardent cette émission. À vous de convaincre. À vous de convaincre, vous êtes un homme, une femme d'action, vous avez des idées, des projets et des réalisations. C'est ici, sur le plateau de Global Africa Télé Sud, que vous venez nous convaincre.